une femme qui a besoin de moi. Et surtout pour planter un rosier, j'arrive. Alors Valérie, sais-tu quelle est la meilleure exposition pour un rosier? Eh bien, instinctivement, j'aurais dit au soleil. Oui, c'est ça, c'est le plein soleil. Plus il sera au soleil et plus il sera florifère et plus il donnera de roses. Alors, techniquement, le plein soleil, c'est du soleil à midi jusqu'au soir. Parfait, c'est noté. Et as-tu choisi l'emplacement où tu allais installer ce rosier, en pot ou en pleine terre? Eh bien, j'avais pensé à ma terrasse, donc plutôt en pot. En pot. Bon, tu as choisi le pot. Oui, j'ai craqué pour un petit pot très sympa. Il faut que tu me dises si ça va. Il est là, justement. Si tu peux m'aider à le monter, parce que même s'il est petit, il est un petit peu lourd. Voilà. Alors ce petit pot est quand même relativement grand Ouais. et c'est très bien parce que pour un rosier, il faut un pot profond de façon à ce que les racines puissent se développer. Donc il faut au moins 50 cm de profondeur. Parfait. Là, c'est parfait. Super. Alors il est percé. En plus, tu as vraiment tout prévu. Il est percé, ça veut dire qu'il y aura une bonne évacuation de l'eau d'arrosage. Très bien. Tu as déjà planté un rosier en pot? Non, ça va être une grande première pour moi. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ça me fait plaisir de me sentir utile. Alors on va commencer par installer des billes d'argile dans le fond. On met environ 5 cm de billes d'argile et là je vais te laisser faire. Pendant ce temps-là, je vais préparer le feutre de jardin. D'accord. Et pourquoi le feutre de jardin? Alors le feutre de jardin va éviter de mélanger le terreau qu'on mettra après et les billes d'argile. Ah d'accord. Par contre, il laissera passer l'eau. D'accord, très bien. Alors j'y vais. Non mais vas-y, n'hésite pas. Tu veux peut-être que je t'aide? Je veux bien. Ah d'accord. Ah, très bien. Stop, ça va? Ça a l'air d'aller, voilà. Alors, on nivelle, parfait. Et ensuite, j'installe le feutre de jardin, comme ceci. D'accord. Donc il laisse passer l'eau et le terreau sera bien dedans. Super. Le terreau, on va faire pareil. Alors c'est pas n'importe quel terreau. Ah bon, c'est quoi? Eh bien c'est un terreau prêt à l'emploi pour planter en pot ou alors un terreau rosier parce que ça existe aussi. Très bien. Bon, c'est du jardinage 3 étoiles parce que tu me portes tout. Oui, Super. je suis trop gentil. Alors là on va faire pareil. Tu es prête? Tu vas m'aider? Il faut laisser de la place pour le pot. Voilà. Alors normalement, j'aurais dû faire tremper la motte dans de l'eau pour que les racines soient bien humides, mais on va le faire tout de suite. Tremper la motte? Oui, ça on dit comme ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Mets pas, c'est bon. Non, je te regarde, tu fais tout. Alors ça sert à quoi de faire tremper la motte, Roland Motte? Eh bien, ça sert à ce que les racines soient bien imprégnées d'humidité. Ça va faciliter le démarrage de la plante et c'est pratiquement une garantie de reprise. Il faut le faire pendant combien de temps? Eh bien, il faut attendre qu'il n'y ait plus de bulles d'air du tout. Tu vois, là, c'est bon. Et ça veut dire que le terreau est bien imprégné d'eau. La preuve. Bon, allez, on y va. M'aide pas à me relever, merci. De rien. Voilà. Ensuite, il faut évidemment retirer le pot, D'accord. comme ceci. Tu veux que je t'aide? Oui, merci. Et là, tu vois, on a les racines qui sont bien humides. Et donc, on va installer le rosier en plein centre du pot. Et nous allons rajouter du terreau, puisque tu vois, il en manque un petit peu. Alors, la greffe doit être en dehors, ici. La greffe, c'est ce renflement qui est là. Elle est juste au-dessus de la terre. Mais là, il faut qu'on rajoute du terreau. Tu as parlé du point de greffe, mais c'est quoi exactement? Alors, tous les rosiers sont greffés. C'est un gage de qualité. C'est-à-dire qu'il y a deux variétés. Une variété qui développe de belles racines et une variété comme celui-ci qui développe de belles fleurs. Et donc, on les associe ensemble. Et ce point de greffe, ce renflement, ne doit pas être enterré. D'accord, je ne savais pas. Eh oui, c'est pour ça que je suis là. Ah ouais. Alors là, il faut bien tasser. Et pourquoi faut tasser? Faut tasser fort ou Alors, il faut tasser très fort parce qu'il ne doit pas y avoir de bulles d'air ou de cavités le long des racines. Le terreau doit être très compact. D'accord. Alors, l'arrosage d'un rosier en pot est très important. On arrose à la plantation et pendant toute l'année, puisque une plante en pot est dépendante de son jardinier, donc c'est nous qui lui apportons de l'eau. Le terreau doit toujours être humide. Et voilà, ton rosier est planté. Eh ben super, c'était simple en fait. Mais je te l'avais dit. Par contre, j'ai entendu dire qu'il fallait aussi le pailler.
Le paillet. Alors le paillet, c'est une technique et qui permet de poser une matière en surface sur le pot, comme les billes d'argile par exemple. Eh bien, ça va retenir l'eau en profondeur, donc on l'arrosera un petit peu moins et puis ça fait surtout très joli. D'accord. Et le tailler? Oui, on le taille, alors on enlève les fleurs fanées, il va fleurir à partir du mois de mai, et dès que les fleurs sont fanées, on les coupe, et puis on taillera au printemps un petit peu plus court. Et l'enrichir aussi, on m'a dit. L'enrichir, ben voilà, parce qu'il a besoin de bien manger pour avoir de belles fleurs, donc on va l'enrichir à partir du mois de mars. Bah c'est parfait. Et à mon tour de te poser des questions, pourquoi tu as choisi ce rosier? Eh ben en fait, j'ai pas été toute seule à le choisir. On a été tout un club de femmes. Et nos critères, ça a été le parfum. Ah, il est parfumé, Ouais, très parfumé. il est coloré, je suppose, On a choisi une couleur plutôt saumonée. plutôt florifère. On voulait des fleurs généreuses, comme la femme. Et je t'ajoute une bonne nouvelle, c'est qu'il va pousser jusqu'à 80 cm à 1 mètre de haut. En plus, il est remontant. Ça veut dire quoi ça, remontant? Remontant, ça veut dire qu'il va fleurir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, jusqu'aux premières gelées, pratiquement sans interruption. Très bien. Et alors son nom? Eh ben, Women's Club, parce qu'en fait, cette rose, elle a été faite pour un club de femmes qui travaillent dans l'univers du jardin et qui se passionnent pour cet univers, qui s'appelle le Women's Garden Executive Club. Et c'est un club qui a été créé sur le constat de la féminisation de la consommation pour aider cet univers à féminiser ses offres et ses services. Parce que toutes les femmes adhérentes du club sont passionnées par l'univers du jardin. Et tu en es la présidente. Et j'en suis la présidente. Et donc on a baptisé ce rosier en partenariat avec les Roseraies Guyot. Et on le met à l'honneur à l'occasion d'une soirée dédiée aux femmes en jardinerie que nous avons nommée la Ladies Night. Et nous les hommes, on n'est pas invités. Alors la soirée, elle est vraiment faite pour les femmes, pour les chouchouter lors de cette soirée, les amuser, leur faire des découvertes dans la jardinerie. Mais les hommes qui ont envie de venir voir à quoi ressemble une Ladies Night seront tolérés.